Salut tout le monde, l'essentiel sur les prospects de la draft NBA 2023. On vous fait les portraits en 20 minutes des membres du top 20 attendus. Allez, plus quelques autres noms, plus évidemment les Français de cette draft. Voici l'essentiel sur Ozar Thompson. Ozar Thompson, né le 30 janvier 2003, frère jumeau d'Amen Thompson. Il y en a un qui jouait plus avec le ballon, c'est Amen. Il y en a un qui joue plus sans ballon, c'est Ozar, en tout cas cette année. Donc il a déjà 20 ans, 2m01, 2m10 d'envergure comme son frère, un peu plus lourd, 99 kg. Il a aussi des plus grandes mains, c'est ce que nous a révélé le NBA Draft Combine. 7ème du Big Board envergure numéro 2 qui est sorti il y a quelques jours, on enregistre fin mai. 5e chez ESPN et The Ringer. 7e chez The Athletic. Ozar Thompson, pour en parler, nous sommes avec Thomas et Yacine. Comme pour son frère, on est là. Ouais. Thomas, c'est toi qui commences. Quelle est Exactement. la biographie d'Ozar Thompson? Comment a-t-il grandi? Où est-il né? Alors pour les gens qui viennent d'écouter ou qui écouteront celui d'Amen Thompson, on va donc se répéter. Donc Ozar Thompson est né comme son frère le 30 janvier 2003, tu l'as dit Alex, donc dans la banlieue de San Francisco, proche d'Oakland. Donc il est dans une famille de sportifs. Son grand frère Troy Thompson a joué en division 1 en NCAA à Prairie View. C'est un bon shooter contrairement aux deux jumeaux. Il a joué entre 2016 et 2018. Son oncle Mark Thompson a fait représenter la Jamaïque au JO de Barcelone en 92, donc aux 400 mètres haies. Pour information, il avait fini 3e, mais il a été disqualifié. Je suis allé voir la course pour le divertissement. Comme Amen Thompson, son père les a vraiment formatés à devenir des athlètes de haut niveau dès 7 ans. Ils ont été vraiment entraînés rapidement. Dans ce processus également, ils ont fait l'école à la maison à partir de leurs 11-12 ans. Donc sa mère Maya Wilson et donc son père Troy ont décidé de faire cela, avec son grand-père, notamment Claude Wilson, qui leur donnait une éducation pour s'améliorer spirituellement, culturellement, pour améliorer leur travail à l'école, en même temps mieux comprendre certaines choses. Donc ça leur a permis dans ce même temps de beaucoup travailler à l'extérieur sur le basket. Donc ils ont très rapidement eu des éthiques de travail très importantes pour progresser dans quelque chose qui était déjà leur but très tôt dans leur vie. Ensuite, donc comme Amen, ils ont bougé du côté de la Floride, où ils ont fait leur high school du côté de Pinecrest. Ils ont donc fait leur année high school là-bas. Ils ont été champions lors de leur année junior. Les deux joueurs ont été MVP, donc co-MVP de l'État. Les deux joueurs ont toujours été vraiment inséparables du côté du basket. Il disait cette année dans une interview, donc l'année dernière, ils n'étaient pas dans la même équipe. Cette année, ils étaient dans la même équipe en overtime, mais l'année dernière, donc quand ils se sont affrontés, c'est la première fois depuis leurs 9 ans qu'ils s'affrontaient contre dans un match qui est sur un mini-camp, disait-il. Donc vraiment des joueurs qui ont toujours été inséparables au niveau du basket. Et pour rajouter quelque chose par rapport à Amen, même si on parle un peu plus de ce dernier, du meneur de l'overtime, Ozar Thompson, c'est lui qui a été 2 fois champion. Il était champion cette année avec son frère, il était champion l'an dernier sans son frère, il a été élu 2 fois MVP de l'overtime. Donc c'est lui qui a les trophées dans sa chambre à la maison. C'est le winner des deux. Exactement. Et pourtant, il est prévu un tout petit peu plus bas, puisque Amen Thompson est plus projeté 4-5e de la draft. Ozar Thompson, eh bien, c'est, on l'a dit, entre 5 et 7e plutôt. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Mais voilà. Quel rôle cette année, Yacine, pour Ozar Thompson du côté de l'Overtime Elite? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'on lui demandait de faire, en fait, et comment il l'a fait? Mais déjà, premièrement, il était dans la même équipe que son frère. Il jouait plus off-ball. C'était le second porteur de balle. Il se partageait la balle, lui et son frère, par moment. Il a tourné à du 16,6 passes, 7 rebonds en 27 minutes. Par contre, lors des playoffs, il a nettement augmenté son scoring avec 21 points, 5 rebonds, 4 passes D, 2 interceptions et un bloc. Son volume de tir, il est à 12 tirs par match.
il tourne à 48%. Proche du cercle, il est à 56%. Sur 9 tentatives, il va souvent au cercle. Euh, à 3 points, il y a une progression. Durant sa première année, il était à 19%. Cette saison, il tourne à 30%. Sur 4 tentatives par match, il y a une progression. Il va 5 fois sur la ligne, mais son pourcentage au lancer franc n'est pas terrible avec 66%. Il tourne à 3 blocs par match. Un sacré défenseur, on en parlera après. Par contre, il a 5 pertes de balles par match. Ça, c'est à souligner. Hmm. Et donc, les ballons, il les touchait comment? Est-ce que c'était de la transition? Est-ce que c'était de l'attaque placée où il sortait d'écran? Enfin, c'était quoi ces touches de ballon, puisqu'il tentait beaucoup de tirs? Par moments, c'était des attaques placées sur demi-terrain. Comme je l'ai dit, il se partageait la balle, lui et son frère. Donc par moments, c'était lui qui initiait le jeu. Il a un peu plus de mal dans ce domaine-là. Il se précipite beaucoup. Des choix douteux. Voilà pourquoi il a 5 pertes de balles. Après, il est capable de jouer en transition. Il a un coffre. Il va vite. Il peut accélérer le jeu de son équipe. Ok, quelle est sa carte d'entrée en NBA? Pourquoi on draft un Ozar Thompson? Thomas. On draft un Ozar Thompson car c'est un ailier très athlétique comme son frère, un peu moins que son frère notamment au niveau du premier pas, mais c'est donc un ailier athlétique vraiment très complet je trouve. Il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Déjà c'est un bon scoreur, largement, il est meilleur scoreur que son frère, il sait faire plus de choses. Il a beaucoup plus ce craft du scoring, ses techniques de scoring. Il a des bons appuis, il a un très bon dribble. Il a un meilleur dribble que son frère. Son frère dribble vraiment bien, mais il a encore trop d'imprécision dans son dribble, notamment il va encore un peu trop vite par rapport à son dribble, il suit pas tout le temps. Ozar est beaucoup plus sous contrôle, il a vraiment un très très fort handle, un des meilleurs de la QV, il a des beaux appuis, il est capable de plus pull-up dans le jeu intermédiaire, il est également plutôt bon pour aller à l'arceau, il sait finir des deux mains également, un peu les mêmes soucis que son frère, ils ont un peu les mêmes soucis au global, ces soucis de régularité dans les finitions. Il est plus jouable off-ball, comme on l'a dit. C'est notamment un bien meilleur shooter qu'en son frère. Il y a une vraie progression cette année. Il est à quasiment 30% sur l'année, mais si on enlève la pré-saison, il est à 34% sur la saison OTI avec les playoffs sur 21 matchs. Et il a fini la saison de la plus belle des manières, j'ai envie de dire, vu qu'il a mis 15 3 points sur les 4 derniers matchs. Donc il a vraiment pris feu, il a notamment mis le buzzer beater pour donner le titre à son équipe sur un 3 points, sur une passe de son frère. Donc il a vraiment fini la saison en beauté pour rappeler aux scouts qu'il avait beaucoup plus d'upside au tir que son frère. La mécanique s'est améliorée dernièrement, même s'il a un peu encore ce corps courbé au niveau du bassin qui est un peu vers l'arrière. La mécanique est plus propre que son frère, on le sent beaucoup plus fluide et on sent vraiment les progrès par rapport à l'an passé. Donc à lui de continuer dans ce sens-là. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, un ailier complet en plus de ce scoring et de ce shoot qui est en avance par rapport à son frère. Oui. C'est un passeur vraiment capable, contrairement à Amen qui est plus un primary ball handler. Ozar Thompson a plus des skills de ball handler tertiaire, voire secondaire, s'il s'améliore beaucoup. Il est vraiment capable quand même de mener de l'attaque. Il sait jouer du pick and roll. Il sait trouver de vraies belles passes dans le drive pour ses coéquipiers, des deux mains également comme son frère. Et en plus, la défense, comme l'a dit Yacine, il est plus appliqué défensivement que son frère. Peut-être Il est justement plus sur. sérieux de ce... Excuse-moi De de te quoi? couper. Non, excuse-moi de te Ouais. couper. J'allais dire justement sur la défense, Yacine, vu que tu l'as évoqué en premier, j'ai l'impression que pour toi, Pas de c'est son problème. atout numéro un, Yass, le côté chien de garde. Ouais, exactement. Pour moi, il a un footwork très avancé, ce qui lui permet de très bien défendre sur n'importe quel joueur en overtime elite, puisque c'est des jeunes. Mais je le vois défendre sur plusieurs postes en NBA. Comme je l'ai dit, en NBA, on a toujours besoin de défenseurs qui est capable de garder les stars adverses. Et je pense que lui, il est vraiment capable. Lui, il est vraiment capable. En plus, il peut vivre en attaque, il peut vivre sans ballon. C'est une menace proche du cercle. Il peut finir en alley-oop, peut finir en bout de chaîne. Donc, je pense que ça peut être un soldat en NBA, un bon soldat. Hmm. Thomas, tu voulais ajouter un truc sur la défense?
Non, ouais, très fort défenseur, un peu à l'image de son frère finalement dans le profil, genre très athlétique, très rapide, très long, donc très dur à passer en 1 contre 1, également en aide, il fait les rotations au cercle, il joue les lignes de passe, donc un gros playmaker défensif également, donc ouais, il a vraiment un profil complet pour défendre de 1 à 3 déjà, et sur des petits 4 aussi potentiellement, il a vraiment un profil défensif très complet dans tous les sens du terme, même si, comme son frère, il y a encore des petits sautes de concentration par moment, un joueur qui va pouvoir cut dans le dos, c'est aussi des joueurs qui gamble pas mal d'interceptions. Après, c'est également le jeu de l'overtime qu'il voulait, beaucoup de jeux rapides, beaucoup de transitions, un peu trop de show par moment, donc avec plus de sérieux en NBA, ça a vraiment du très très gros potentiel en défense. On parle de lui comme son frère, personnellement, comme des potentiels all defense. Yacine, on va parler de ce qu'on pourrait développer chez Ozar Thompson. Pour toi, qu'est-ce qu'il devrait développer pour devenir vraiment un, un joueur incontournable en NBA et qu'est-ce qui pourrait débloquer son potentiel et du coup, s'il développe ce skill, quel potentiel il a, quoi. Moi, je le vois vraiment un bon role player. Pour moi, développer son tir à 3 points. Il est en nette progression. Et pourquoi pas être un 3D, Hmm. amener du spacing à son équipe, de la défense. Ce genre de joueur-là, on en a toujours besoin. Et je pense que s'il arrive à avoir un tir fiable à 3 points, être un bon défenseur, je le vois rester longtemps en NBA. Ouais, faire une longue carrière, effectivement. On n'a jamais trop de bons défenseurs qui sont pas un poids pour le spacing, mais c'est vrai qu'on part de 30%. Euh, tu es optimiste sur l'amélioration de son tir? Euh, Après, quand je vois que l'année passée, il était à 19, là à 30, je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas si, voilà, s'il travaille, Hmm. je peux y croire. Mécaniquement, t'as pas noté de trucs de bizarrerie, quoi. Comme Non, disait Thomas, il a un peu stabilisé le tout. non, non, non. Mécaniquement, c'est que du travail. Je pense pas que ça soit sa mécanique le problème. Ok. C'est peut-être ses mains très larges. Il y a des mains très larges. J'étais un peu choqué en regardant les chiffres du NBA Combine. C'est jamais un gros atout d'avoir des grosses mains pour shooter. Thomas, est-ce qu'il y a un skill en particulier que tu te dis vraiment là, il faut qu'il développe ça et qu'il signe à coup sûr une longue carrière NBA? Le style qui pourrait faire craquer son plafond, je pense, c'est continuer d'améliorer son scoring au global, son jeu de scoring en tant que porteur de balle, donc son jeu de pull-up, comme je l'ai dit, c'est un largement meilleur score que son frère, beaucoup plus complet. Il est capable de pull-up déjà cette année, il l'a fait à de nombreuses reprises, notamment à mi-distance. Il a vraiment un sens du scoring, un sens du panier, même aux 3 niveaux. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment le scénario plus, plus, plus. Il arrive à vraiment de bien développer son scoring on-ball. Donc ça, ce serait pour le meilleur des scénarios, mais dans un scénario un peu plus classique, juste s'il arrive à continuer de progresser pour devenir un shooter correct à 3 points, s'il arrive à atteindre les 35% sur un volume correct et qu'il arrive à capitaliser sur cette fin de saison pour continuer de progresser. S'il ajoute ça à son package de scoring, notamment sur transition, sur attaque de cercle, comme son frère, il a un très bon premier pas, il est très athlétique, grosse détente, growing time, donc il va pouvoir très facilement se débarrasser de son défenseur sur des close-out, donc il va pouvoir jouer très bien off-ball, notamment sur du cut, c'est un très bon joueur sans ballon. Il va pouvoir vraiment bien faciliter le jeu de son équipe également. Moi, j'aime beaucoup son passing, même s'il y a encore un peu trop de déchets, notamment dans le decision making par moment. Plus sa défense, il est capable de très très haut niveau. Je pense que ça peut être un ailier vraiment très complet des deux côtés du terrain, un joueur qui est efficace en attaque, un joueur qui est très bon défenseur, un joueur qui peut améliorer le passing complet d'une équipe. Donc je pense qu'il a vraiment un potentiel très élevé et juste s'il améliore son shoot et qu'il, comme son frère, gomme les erreurs, gomme les errements dans un peu tous les secteurs de son jeu, ça peut vraiment devenir un joueur très sérieux. Personnellement, j'aime beaucoup son profil. Yacine, juste une question sur l'attitude que tu as vue de Ozar. Pour toi, est-ce qu'il y a un vrai truc positif ou négatif à noter dans le côté attitude, que ce soit sur le terrain, au bord, en interview, tout ça? Hmm, non, j'ai pas forcément quelque chose à noter. Après, sur le terrain, je le trouve vraiment. C'est un joueur d'équipe qui
qui peut apporter en NBA, quoi. Ça peut être vraiment un role player. Il a une mentalité, une très bonne mentalité. Rien que, je pense qu'en overtime elite, si tu vois quelqu'un défendre, c'est qu'il a une bonne mentalité. Parce que là-bas, on pense qu'à l'attaque. Donc déjà ça, pour moi, c'est un signe positif. Ok. La projection, son rôle l'année prochaine, Thomas, ça va être un peu tricky à utiliser, hein, Ozar Thompson. Quel rôle il peut avoir qu'on a vu des rookies avoir ces derniers temps, par exemple? Il peut avoir un rôle dans une rotation en tant que défenseur. Après, tout va dépendre de son shoot. S'il shoot plutôt correctement, rapidement, on va pouvoir plus se mettre sur le terrain. Si ça redevient un peu trop compliqué et que la fin de saison était juste un petit coup de chaud, il va être plus durement utilisable, mais je pense qu'il peut quand même vraiment être utile dans son jeu off-ball, dans sa capacité de cut et son jeu en transition. S'il shoot pas trop mal, il va pouvoir rester sur le terrain, il va pouvoir défendre le meilleur attaquant adverse si besoin, et s'il arrive à être sérieux rapidement, il peut vraiment défendre beaucoup de monde. Donc il a cette versatilité défensive qui est intéressante. Offensivement, il va pouvoir faciliter le jeu de l'équipe également. Il va avoir moins le ballon que son frère, forcément, comme on l'a dit, c'est pas le même profil, mais je pense qu'il est potentiellement plus insérable dans une équipe, car il a moins besoin de la balle, donc on peut le mettre à côté de joueurs potentiellement plus ball dominant, plus fort. Donc je pense que dans pas mal d'équipes, surtout donc les équipes qui vont drafter haut en loterie, il va pouvoir s'intéresser plutôt potentiellement assez rapidement, avoir des bonnes minutes pour montrer ses qualités. Et comme son frère, c'est un joueur qui a besoin de jouer, a besoin de prendre ce petit mur du haut niveau pour continuer de progresser, développer ses skills, continuer de clean tout son jeu pour devenir le joueur qu'il peut devenir. Donc je pense qu'il peut jouer plutôt assez rapidement dans les équipes qui vont drafter assez haut. Yacine, est-ce que tu crois à Ozar Thompson? Moi, j'y crois plus pour lui que son frère, pour ses qualités, surtout défensives. J'insiste, mais c'est vraiment ses qualités défensives qui me dit qu'il peut avoir un rôle en NBA. Il est peut-être moins flashy, mais je le vois plus travailleur que son frère. Et je crois plus en lui que son frère, en tout cas. Ok. Thomas, on y croit ou pas? Est-ce que tu crois au Moi, succès? j'y crois aussi, comme son frère. J'ai son frère 3, j'ai Ozar 4. Donc, je crois beaucoup en les deux. Je pense qu'il a un super profil. Et comme je l'ai dit, pas forcément besoin de devenir un génie du scoring pour avoir un super rôle en NBA. S'il continue de bien améliorer son 3 points, il va avoir déjà des points faciles grâce à son jeu au ball, grâce à ses transitions. C'est le genre de joueur comme son frère qui peut atteindre les 17-18 points par match, je pense, en se développant bien. Et s'il a 18 points par match, qui défend comme un titan, qui facilite le jeu de son équipe, qui prend des rebonds, c'est un joueur clairement valuable avec un pic où il est attendu. Donc si le développement se passe bien comme avec son frère, s'il travaille beaucoup, s'il est mis dans de bonnes conditions et qu'il fait tout pour, je pense qu'il a vraiment un très beau futur devant lui. Je pense que ça peut devenir un super joueur NBA. Donc ouais, j'y crois beaucoup. Même si comme son frère, il faut rappeler qu'il y a forcément des risques. Effectivement, c'est pas les plus safe, mais de toute façon, il n'y a jamais beaucoup de safe pick dans une draft. Donc, Ozar Thompson, voilà ce qui était notre résumé pour lui, le joueur de la Overtime Elite qui lui aussi sera à surveiller le soir de la draft parce que l'Overtime Elite joue gros dans la draft des deux jumeaux Thompson, effectivement, lors de cette draft du mois de juin. Merci Thomas, merci Yacine, et à bientôt pour plus de podcasts concernant les prospects 2023 de la draft NBA.